vont te maintenir sur le chemin. Il va arriver des moments où tout va aller mal, mais les fruits de l'esprit vont te maintenir sur le chemin. Les fruits de l'esprit, c'est quelque chose que Dieu met en toi. C'est une boussole qui est en toi, qui te conduit sûrement vers le succès, qui te conduit sûrement vers la destination que l'Éternel a choisie pour toi. C'est pas la tempérance. En fait, c'est le fruit de l'esprit qui aide toute personne à vivre une vie de sanctification, de consécration, de quelqu'un qui est mis à part. Tu ne peux pas vivre une vie de sanctification, de consécration si tu n'as pas quelqu'un de tempéré. Non. Parce que ce fruit-là, on est dans la maîtrise de la volonté. Le maintien des désirs dans les limites de l'honnêteté. Ça veut dire que si tu vois qu'une chose n'est pas honnête, tu n'emmènes pas ton cœur là-bas. C'est ça où nous sommes. Il y a encore des gens qui viennent poser des questions du genre, il est marié, mais il veut me marier, il fait comment? Il y a des questions qu'on ne pose plus. Tu vois ta vie? Il y a des questions que tu ne dois plus poser. Parce que tu connais, tu sais en toi ce qui est honnête, ce qui ne l'est pas. Donc la tempérance, c'est le fruit de l'esprit qui maintient les désirs dans la limite de l'honnêteté. Tu sais que ce n'est pas honnête. Tu sais que cette manière d'acquérir l'argent n'est pas honnête. Même si ça te donne un milliard, ton désir ne va pas là-bas. Tu sais que la manière d'obtenir ce don n'est pas honnête. Même si ça te conduit à l'envoyer, ton désir ne va pas là-bas. Tu sais que cette manière d'obtenir le travail n'est pas honnête. Même si ça te donne le meilleur poste, ton désir ne va pas là-bas. Tu es canalisé de partout. Par quoi? La tempérance. Tu es canalisé par le fait de maintenir tes désirs dans la limite de ce que Dieu considère comme honnête. Le monde entier peut se renverser pour dire c'est pas honnête. Tu sais en toi que c'est malhonnête, tu ne vas pas là-bas. Et c'est ainsi que la Bible dit fais de l'Éternel des désirs et des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Les désirs dont la Bible parle, voici la limite de ces désirs. Des désirs qui se limitent aux choses que Dieu définit comme étant honnêtes. Des chrétiens qui sont malhonnêtes. Tu as ici, tu fais ton visage comme un saint. Mais quand tu arrives au travail, quand il y a un couloir pour avoir l'argent, tu sautes dans le couloir. Dieu te voit. Tu fais ton visage comme un saint. Quand la donne Dieu, tu as fermé tes yeux, quand tes yeux veulent s'enlever. Mais quand tu es en classe, et qu'on veut tricher, c'est toi qui ouvre ton cahier pour dire on triche alors. Et je vous avais dit la dernière fois quand je parlais des dons spirituels, j'ai dit pour ce qui concerne les dons spirituels, on ne peut pas les avoir tous. Tu peux avoir 1, 2 ou 3 dons, mais on n'est pas censé avoir tous les dons spirituels. Amen. Mais l'esprit nous donne les dons spirituels selon qu'il le veut. Mais j'ai précisé que pour ce qui concerne les fruits de l'esprit, tout enfant de Dieu est censé manifester tous les fruits de l'esprit. L'amour, la bonté dont David a fait preuve envers Jonathan l'ont sauvé. Parce que, écoutez-moi bien, David aurait pu voir Jonathan comme un obstacle à l'accomplissement de la prophétie qu'il a reçue. Parce que Saül étant roi, qui était censé succéder à Saül si Saül n'est plus roi? C'était Jonathan. Mais comme David, la Bible le dit, un homme selon le cœur de Dieu, comme David est quelqu'un qui dans son cœur, il ne sait pas nourrir le haine, il ne sait pas nourrir le jalousie, il ne sait pas envier. Quand Jonathan a voulu s'attacher à David, la Bible dit David aussi s'est attaché à Jonathan. Et David marchait avec Jonathan. Je vous assure que à chaque fois que David marchait avec Jonathan, le diable l'emmenait certainement à dire mais toi-même tu es bête. Tu ne peux pas chercher à le tuer. Tu ne peux pas chercher à mentir sur lui. Tu ne peux pas chercher à mettre une stratégie en place pour pouvoir l'écarter. Parce que si Jonathan est là, la prophétie ne doit pas s'accomplir. Si Jonathan est là, qu'est-ce qui va se passer? Quand Saul ne sera plus roi, c'est Jonathan qui va devenir roi. Mais David n'a pas laissé le haine être nourri dans son cœur jamais. David n'a pas laissé la jalousie dans son cœur jamais. David n'a pas laissé l'envie dans son cœur jamais. David, au
suffisait en elle-même pour accomplir ce qu'elle avait dit. Ne tue pas les Jonathan de ta destinée à cause de la jalousie. Ne tue pas les Jonathan de ta destinée à cause de l'envie. Il y a des gens auprès de qui Dieu a envoyé des gens qui vont être un soutien pour vous, qui vont être des accompagnateurs de votre destinée, qui vont marcher avec vous dans votre destinée, ne serait-ce que pour un temps ou pour longtemps. Mais quand Dieu met ces personnes à côté de vous, vous commencez à les jalouser, vous commencez à vouloir rester loin, parce que vous n'aimez pas la chose de Dieu qui est sur eux, vous n'aimez pas la grâce de Dieu qui est sur eux, vous enviez la grâce de Dieu qui est sur eux. Fais attention. Ces fruits de l'esprit-là vont te préserver de beaucoup de choses. Ces fruits de l'esprit-là vont t'aider à rester là où tu dois être. David s'est attaché à Jonathan. Et c'est quand les deux se sont attachés, la Bible dit, arrivé au moment donné, quand Saül va faire tuer David. Qui va aider David à fuir? C'est Jonathan. Qui va révéler à David que mon père veut te tuer. Il a fallu te tuer dans telle condition. Alors fuis ici. Et de la même manière aussi que Jonathan a été une bénédiction pour David, après David va arriver à la royauté, il va également être aussi une bénédiction pour qui? Une bénédiction pour le fils de Jonathan. Mais je peux aller plus loin de cette même manière que David n'a pas envié, n'a pas convoité ce qu'était Jonathan. Quand Jonathan aussi s'est rendu compte que c'est David que Dieu avait choisi, il ne l'a pas aussi envié. Il a dit à David, je sais que c'est toi que Dieu a choisi, mais il ne l'a pas jalousé. Il aura pu se mettre du côté de son père pour dire non, on va chercher à le tuer, parce que moi je vais devenir roi. C'est peut-être, quand vous lisez la Bible, Jonathan aussi était un grand soldat. La Bible de Jonathan a mené des batailles seul. Il a tué plusieurs personnes seul, parce que Jonathan était aussi un homme fort. Jonathan était un homme qui avait la qualité pour aspirer à la royauté. Mais quand Jonathan s'est rendu compte que le choix de Dieu c'était David, Jonathan a accepté. Il n'a pas laissé de haine, il n'a pas laissé d'envie, il n'a pas laissé de jalousie. Quand tu laisses ces choses entrer dans ton cœur, tu as du mal à prier, tu as du mal à chercher Dieu, tu as du mal à adorer Dieu. Parce que quelque part, tu en veux à Dieu. Tu es en train de dire, mais Seigneur, pourquoi c'est à elle qui a donné? Mais Seigneur, pourquoi c'est à lui qui a donné? Mais Seigneur, pourquoi c'est lui qui fait des choses depuis moi? Mais Seigneur, pourquoi c'est lui qu'ils ont choisi? Pourquoi c'est eux qui ont choisi? Tu n'arrives pas à focaliser tes choses, tes yeux, sur ce sur quoi tu veux que tu focalises tes yeux. Dieu a dit au peuple, lève les yeux. Il faut lever les yeux au-dessus de toute chose charnelle dans laquelle l'ennemi va pas t'entraîner. Parce que nous sommes des êtres humains. Arrivé à un moment donné que tu ne veuilles ou pas, la vie va te montrer que tu es en compétition avec certaines personnes. Tu peux dire non, moi j'aime pas ça. Moi je me sens en compétition avec personne. Mais il y a toujours des moments donnés de ta vie où tu vas, où ça va s'imposer à toi. Dans le travail, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne tes finances, ton ministère, arrivé à un moment donné, tu vas sentir, tu le veux, tu ne veux pas, qu'il y a comme une compétition. Pas que Dieu vous mette en compétition, mais la vie, bien aimée, quand on veut la même chose, la vie nous met en compétition. Mais c'est la puissance de Dieu qui diffère. C'est seulement sur la puissance de Dieu que tu dois compter. Garde ton cœur de l'envie, de la jalousie. Beaucoup ont détruit leur vie, beaucoup ont détruit leur destinée. Aïe, si elle est là, c'est que moi, elle va avoir plus, moi, je suis plus jolie qu'elle. Non, c'est parce que c'est avec le Dieu qui fait, sinon moi, on est tranquille. Et puis du coup, quand tu veux prouver quelque chose, quand tu te sens de prouver quelque chose, tu commences à te laisser aller. Au moins tu te rends compte que tu as caché ta vie. Parce que tu voulais prouver que non, c'est là on apprécie pour un quartier. Non, c'est là tout le monde dit qu'elle est sexy, qu'elle est belle. Mais moi aussi, je peux prendre moi aussi. Moi aussi, c'est parce que quand on va à l'église, sinon, soit tu vas à l'église, soit tu vas le monde. Faut laisser ça là. Tu as fait un choix, non? Ce sont ces petits trucs-là que le diable utilise pour mettre une certaine jalousie, pour mettre une certaine convoitise, pour mettre une certaine envie dans votre cœur. Et peu à peu, la jalousie, l'envie, t'emmène à faire un chemin, t'emmène à trouver ton chemin pour pouvoir t'en sortir. David n'a pas dit, mais Jonathan, oui, mais moi c'est moi qui ai Goliath. Jonathan était là, c'est moi qui ai Goliath. Mais pourquoi maman c'est lui qui va pour le temps? Pourquoi maman point lui? Lui-même, on n'a pas laissé lui suivre. Dieu l'a vu, Dieu a envoyé Samuel, mais point. Donc pourquoi même? Et puis là, il va commencer à s'opposer à Jonathan.
matin. Non. Je vous dis, là où Dieu ne parle pas, les fruits de l'esprit vont vous conduire. Parce qu'il y a des moments dans ta vie, Dieu ne va pas te parler. Mais tu dois garder la ligne de conduite que t'impose les fruits de l'esprit. Frère et soeur, tu ne peux, tu ne peux pas. Il y a des temps dans ta vie où ton cœur va vouloir jalouser quelqu'un. Il y a des temps dans ta vie où ton cœur va vouloir enfler ce que quelqu'un a. Il y a des temps dans ta vie où tu vas me dire, mais pourquoi c'est toujours de lui on parle? Mais pourquoi c'est d'elle on parle? Ça peut être au travail, ça peut être en famille. On sait quelqu'un en exemple, tu vas pas ton frère, ton comme lui, la jalousie peut naître, l'envie peut naître, la convoitise peut naître. Mais si par l'esprit, tu arrives à rejeter ces choses dans ton cœur pour toujours manifester l'amour, là où tu vas manifester l'amour. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent, ah, comme il est là, moi c'est pas élève. Et puis c'est elle, on apprécie toujours, on apprécie toujours. C'est pas qu'il me demander l'argent ici et aller étaler la vie de la personne parce qu'on l'apprécie. C'est elle qui l'apprécie, non? Mais elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose, il a fait quelque chose, vous ne pouvez pas ça. Parce que tu veux attirer l'attention des gens sur toi. Non. Reste calme, reste dans ton coin. Il y a quelqu'un qui te voit. Il y a celui qui est sur le trône éternel qui te voit. Et quand il te voit, il ne t'oublie pas. Et quand il ne t'oublie pas, il sait à quel moment et comment te positionner. Laisse les gens avancer. Et toi, avance comme Dieu l'a dit. Qui parle d'amour aussi, parle pas. Pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, quand il y a les choses, c'est difficile pour toi de pardonner, c'est pas bon. Et quand on parle des fruits de l'esprit, ce sont des choses pour lesquelles tu dois prier. C'est pas des choses parce que tu es devenu chrétien, ça vient pousser facilement. Non. Tu peux même les manifester à un temps de ta vie. Mais arriver à un moment donné, parce que tu passes par des moments difficiles, ces choses vont vouloir monter dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois toujours être en train de prier. Pour dire, donne-moi, quand tu sens que tu n'as pas un fruit de l'esprit. Prie, le Saint-Esprit va te donner. David, c'est un exemple. Il aurait pu cacher tout en essayant de quoi? De lutter avec Jonathan. Mais David n'a jamais vu Jonathan citer. Tu peux te regarder et puis tu dis, mais moi-même normalement, il faut que quelqu'un dise moi-même normalement, c'est qu'il est en train de parler de sa force naturelle, de sa capacité naturelle, de quelque chose de bon qu'il a remarqué sur lui. Et il se dit normalement, c'est de bonnes choses, c'est de qualité que va me permettre d'avoir des choses. Normalement, le gars dans un foyer, je suis trop douce, je sais comment préparer. Normalement, c'est moi qui dois avoir ce poste de responsabilité, je suis plus intelligent que lui. Normalement, je dois pouvoir diriger parce que je sais bien présider, je sais pas ce que... Non. La vie, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Cette force de rester calme quand tout s'agit autour de toi. Cette force de rester calme quand tout est en mouvement, tout te mène à réagir, mais réagir d'une manière négative. Et que tu arrives à rester tranquille parce que l'esprit te dit reste calme. Cette force. Et cette force qui va te tirer de beaucoup de mauvaises situations. Les gens ont parlé mal à leur patron parce qu'ils ont estimé qu'on a donné à quelqu'un ce qu'il méritait. Non, le lendemain, quand le patron vient te parler, tu as une réponse bizarre là. Du genre Caïn à Dieu. Est-ce que c'est moi et le gars? C'est Caïn qui dit c'est à Dieu parlant d'Abel.